De toutes les œuvres que j'ai pu lire, regarder et même jouer cette année, une œuvre me revient constamment à l'esprit. L'année dernière, je rencontre une fille avec qui je parle de passion commune, et à un moment, elle me pose la question. Je lui répondis. Et dans un regard rempli de passion envers cette œuvre, elle me raconte le synopsis. Dans un monde où l'humain a disparu, une nouvelle ère est née, celle de l'Inéarien, des Admirabilis et des cristaux humanoïdes, reprenant très par trait le corps humain. Aux détails près qui n'ont ni genre ni appareil reproducteur, on va suivre un cristal nommé Phospho, un cristal flemmard et tête en l'air, mais qui veut toujours en savoir plus sur ce monde. Son synopsis m'avait conquis, et je lui dis mot pour mot qu'un jour je le lirai pour lui faire plaisir, afin que ces discussions reviennent. En juillet 2025, je pars 2 mois dans une ville noire de Bordeaux afin d'y travailler comme serveur. N'ayant rien à faire pendant mes jours de pause, à part écouter le chant des cigales me souffler que l'été était bien là, j'ouvris le premier tome et je compris. Je compris que je ne pouvais plus m'arrêter. L'œuvre était parfaite, sublime, les dessins étaient vifs, étaient juste parfaits, une sorte de danse qui ne s'arrête pas, le corps, les formes, les tenues, les armes, les thèmes, tout était maîtrisé. J'aimais enfin l'œuvre. Le temps et la contemplation est quelque chose que je recherche beaucoup dans des œuvres, quel que soit le média et quel que soit le genre de celui-ci. Il peut être enfantin, voire horrifique, car quoi de mieux que de prendre son temps dans les univers qu'on va forcément finir et ne possiblement jamais rouvrir. Je pense aussi c'est pourquoi les mangas de Jiro Taniguchi me parlent autant, car je peux prendre mon temps de lire et d'observer. Et avec l'art des cristaux, je retrouve ce même sentiment. L'intrigue ne tourne pas autour du temps, même si c'est un facteur important de l'œuvre, car chaque fois que nos personnages vont se blesser, des siècles vont passer. Étant donné qu'ils sont conçus de cristaux, leur notion du temps n'est pas la même que la nôtre. Celle-ci, qui peut paraître anecdotique au début, fera énormément de sens à la fin de l'œuvre. Mais ce qui me marquera jamais dans cette œuvre et pourquoi elle est ma préférée de cette année, c'est déjà son histoire. C'est un facteur qui affecte bon nombre de ses fans. Haruko Ishikawa raconte une histoire avant tout humaine, au détail près que les protagonistes ne sont pas humains, ou presque. Et le simple fait de suivre l'histoire aux côtés d'un personnage très enfantin nous rapproche de cette même œuvre, au détour du temps et de cette même contemplation. Il fait aussi que cette œuvre était vraiment compliquée à arrêter. On ne voit même plus le temps passer et on enchaîne les différents tomes tellement le dernier finit sur des réponses, mais sur de nouvelles questions encore plus horribles. Le simple fait que l'œuvre s'ouvre sur Foss en train de dormir par terre au gré du vent raconte déjà beaucoup. Elle ne se rend pas compte elle-même du danger de son monde. On les découvre en même temps qu'elle. Et quoi de mieux que de raconter une histoire qu'avec un protagoniste assez fragile. Mais ce qui forge mon amour pour ce manga, c'est la manière dont Haruko Ishikawa traite son univers. Le village de notre héroïne est construit sur une sorte de hiérarchie maintenue par le maître. Chaque gemme se voit attribuer une fonction selon son cristal. S'il est résistant, il devra protéger les gemmes des attaques des lunariens et assurer la protection du village. Les moins résistants reçoivent des tâches moins héroïques, mais tout aussi importantes. Archivistes, forgerons, médecins, une vraie hiérarchie des classes qui laisse au lecteur cette excitation. Dans quoi notre protagoniste va-t-elle travailler? Et ben rien. Ou plutôt une quête existentielle. Au début, elle se voit obligée d'écrire une sorte de livre racontant toutes les choses de leur monde et de suivre tous les autres. On se balade entre les scènes de combat et les moments calmes, mais à un moment clé, une question existentielle traverse l'esprit de Foss. Pourquoi existons-nous? Pourquoi des attaques sur nous en particulier? Que s'est-il passé avec les humains? Et c'est là que le manga va prendre une tournure différente. Comme dit plus tôt, chaque fin de tome est du pain béni pour le lecteur. Il ne laissera pas indifférent celui qui le lit et le poussera à se ruer sur le prochain afin d'y avoir ses réponses. C'est à mon sens un de ses plus grands avantages. L'intrigue est parfaite, l'univers est maîtrisé de A à Z, ne laissant aucun détail de côté, tellement il est riche et énigmatique. Les dessins pour beaucoup d'autres mangakas m'ont toujours marqué, laissant juste un avis lambda, il dessine vraiment bien. Mais celui d'Ishikawa m'a touché par cette danse visuelle. Dans le corps, dans la répartition des planches, les doubles pages sublimes, un découpage dynamique, une utilisation de la couleur juste parfaite, surtout avec ce clair-obscur qui sublime son art, laissant paraître la bienveillance et glorifie les corps nus, les émotions, atmosphère inégale. Le dessin d'Ishikawa est juste parfait et accompagne le personnage tout intéressant, tout ça grâce au système de gemmes où vraiment chaque gemme a une personnalité complètement reliée à qui ils sont et c'est toujours mieux. C'est ce qui fait la force du manga d'Ishikawa. C'est les thèmes qui sont tous divers et variés. Ils vous laissent tous une boule au ventre, que ce soit les crises existentielles, l'incapacité de mourir, la solitude, le sens de la vie au sein de la société, qui est le parfait exemple avec Foss, ce personnage qui ne trouvera jamais sa place au milieu des siens, tellement son monde est flou et brouillé de questions. Ce manga m'a accueilli dans un brouillard rarement vu en SF, une solitude belle mais peu rassurante où je dois savoir l'heure, la date ou même le mois, et nous émet dans un univers magnifique mais aussi cruel où elle déchaînera tout son art, tracas et peur avec des planches donnant un côté de grandeur énorme, mais aussi un sentiment de nostalgie, une époque dépassée, avec une histoire parfaite qui m'a fait rire, ému aux larmes, et même pleurer. Par cette fin déchirante mais chaleureuse, elle s'est déroulée parfaitement sans jamais me perdre. Des thèmes que j'aime particulièrement dans l'art, surtout sur le temps qui passe et cette peur de mourir, et en tant que jeune adulte moi-même perdu, je me sentis compris et pris par une main réconfortante, me rappelant que le temps n'était juste pas un prétexte pour qu'on avance rapidement, mais qu'un simple facteur qui nous permet d'aimer, de chérir et d'apprécier dans un monde où tout va vite. Comme Faust, je vois un monde déjà construit où chacun a une place utile dans une société où il se doit être important. Comme elle, j'ai peur de ce qui pourrait m'arriver, des questions qui me trottent dans la tête sans que je puisse avoir de réponse. Mais comparé à Faust, j'ai une grande différence. Un jour je serai mort, et avec ce temps que j'ai pu avoir, je pourrais revoir cette fille et me dire « J'ai fini l'ère des cristaux ».